Salut et bonne rentrée à tous. Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, je me demande comment est-ce que les Gaulois étaient instruits, étaient éduqués. Eh ben, vous savez quoi? On va voir ça de suite. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je suis Julien Lamcelt et je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de la Celticité. Comment les Gaulois étaient-ils instruits? Bien évidemment, les Gaulois étaient instruits par les druides. Ma principale source vient du dernier bouquin de Jean-Louis Bruno, La Cité des Druides. Alors, ce que nous apprenons, c'est que très tôt, il y a eu la nécessité d'instruire les plus jeunes pour pouvoir former les prochaines générations de druides. Et un druide, pour le former, c'est 20 ans. C'est 20 ans d'études. Et vous pensez bien que l'élite financière, l'élite foncière ne va pas forcément avoir des gamins en capacité de devenir des druides. Pour devenir un druide, ces derniers sélectionnaient des enfants dès leur plus jeune âge qui remplissent certaines conditions. Il fallait qu'ils soient vifs d'esprit, curieux et qu'ils aient de la mémoire. Car vous le savez, comme vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, comme les pythagoriciens, les druides avaient un enseignement oral. Alors, ils recrutaient absolument sur tous les râteliers. Les riches, les moins riches, les guerriers, les travailleurs, les laboratoresses, ils recrutaient partout. Alors, comment ça se passait? Ça se passait de manière assez simple, notamment grâce au principe du clientélisme, puisque vous vous doutez bien que la prestation de service de la part des druides, c'est pas gratuit. À un moment donné, il faut manger quand même, arrêtez de déconner, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Donc, ce qu'il se passait, c'est que absolument tout le monde venait assister à certains enseignements publics, et ensuite, ceux qui pouvaient se le permettre, et les enfants qui en avaient la capacité, pouvaient suivre un cursus un petit peu plus poussé. Un pauvre pouvait tout à fait se retrouver avec ses études de payer. Comment? Bien, tout simplement, nous pouvons imaginer, projetons un peu, nous pouvons tout à fait imaginer le druide repérer un jeune venant d'une famille pauvre, allant voir le chef du coin, le grand propriétaire terrien, celui qui a la thune, qui est le patron, va le voir et lui demande, écoute, si tu payes les études de cet enfant-là qui est prometteur, je pourrais te donner des avantages avec ma position de druide. Ensuite, il y avait ceux aussi qui avaient les moyens de payer l'enseignement, mais qui, parce qu'ils ne pouvaient plus suivre ou parce qu'ils n'en avaient plus envie, arrêtaient leur cursus. Qu'est-ce que les druides enseignaient? Les druides sont des philosophes. À l'Antiquité, les philosophes, c'est l'équivalent des scientifiques. Les druides, ils enseignaient l'architecture, ils enseignaient les sciences, ils enseignaient l'astronomie, ils pouvaient enseigner la médecine, ils pouvaient enseigner la connaissance des plantes, ils pouvaient enseigner tout un tas de techniques. Et c'est ainsi que l'on se retrouve avec des sortes d'écoles qui ont lieu dans des places au calme, plutôt reculées. Alors, nous pourrons avoir une petite citation, histoire que je vous en donne une quand même, de Pomponius Mela, qui nous dit que les écoles se trouvaient soit dans une grotte, soit dans des excavations cachées au regard. Ben, des lieux calmes. Tu vas pas enseigner au milieu de la place publique, c'est logique. Et ce qu'on peut aussi nous dire justement, c'est que les enfants, les jeunes adultes venaient, je cite César, un grand nombre de jeunes gens s'assemblent autour d'eux pour suivre leur enseignement. Ce qui prouve ce que je disais tout à l'heure, où on peut se douter que l'enseignement était ouvert à tous. Nous avons fait le tour du sujet. Je pense que c'est une bonne vidéo pour
pour notre rentrée scolaire du coup, notre rentrée scolastique. Si vous avez un comparatif à faire avec par exemple l'école qu'il pouvait y avoir à l'époque de Charlemagne, ou si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ma vidéo et je vous demande de faire le geste de soutien habituel, un petit abonnement, un petit like, et puis je vais me répéter, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et surtout, si vous pensez que cette vidéo est culturellement intéressante et peut apporter quelque chose à vos amis, n'hésitez pas à la partager. Allez, sur ce, à plus tard.